Oui, oui, je sais ce que tu vas dire. Le micro marche pas. Mais mon gars, t'inquiète, bientôt, mon micro, j'en aurai un nouveau très bientôt. Et aussi un autre truc, je sais. Alors, vous, ceux qui viennent d'arriver, vous comprenez pas, mais ceux qui ont regardé précédemment mes lives sur Fufa, j'ai vu dans les commentaires que le micro n'était pas bon. Je sais. Ne vous en faites pas. C'est juste, je suis pas de thune en fait, c'est aussi con que ça. Et voilà, on fait avec les moyens du bord. Hop, c'est l'eczéma, je vous rassure, c'est pas des poils. Du coup, j'ai une vidéo sur la chaîne de Fufa parce que c'est pas forcément parce que j'aime Fufa ou parce que j'aime son contenu, c'est juste. Ah, quand je dis j'aime Fufa, je veux dire j'aime le personnage, comment il a fait son masque et tout, enfin voilà, juste stylé. Ça me fait penser à Ghost. En fait, Fufa, si vous voulez, c'est un peu le mec qui me permet de savoir à peu près ce qui se passe sur YouTube France. Enfin, sur les dramas en France, tout ça, ou les dramas dans d'autres pays, parce que les gens, j'ai pas le temps. Je fais tellement de trucs. Parce que, vous savez, mis à part la vidéo, je fais tellement de trucs, si vous saviez. Genre, je transpire, vous vous rendez compte? Il fait nuit, je transpire, rien que le fait d'en parler. Enfin bref. Écoutez, je vais réagir. S'il vous plaît. Ne réagissez pas trop dans l'espace commentaire. Enfin, vous pouvez vous exprimer hein, si vous voulez réagir, mais bon, hein, perdez votre temps. En tout cas, on va réagir. Calme-toi, reste assis, ça va bien se passer. Je suis Asa. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à sa chaîne, à Fufa et à ses autres chaînes, et à ma chaîne si tu as envie. Je vais réagir et donner mon avis sur cette affaire. Apparemment, Mediapart a ouvert une enquête de son côté sur Cyril Hanouna. Du coup, bah, je vais réagir. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'écrire en commentaire que Hazard a un problème de micro. Je sais que j'ai un problème de micro. J'ai même un ventilateur à côté qui fait du bruit, mais j'ai trop chaud. Donc, désolé, mais c'est comme ça. La vie est injuste. Donc voilà, let's go. Merci de me suivre, sinon le reste, pour celles et ceux qui sont abonnés, merci à vous. Vous gérez. Bisous sur votre tête. Enfin bref. C'est vrai que c'est chiant ce truc-là, n'empêche. Bon, on va commencer de ce pas. Non, ça c'est les vidéos que vous devez pas voir. Ça c'est les trucs que je crée. Voilà. C'est un peu fort quand même. Ouvre une nouvelle enquête sur Cyril Hanouna. On va en parler dans cette vidéo. On va aussi parler de Booba qui a attendu Cyril Hanouna après l'émission de complément d'enquête. En effet, pour narguer un peu France 2 et l'émission complément d'enquête, Cyril Hanouna et toute l'équipe de TPMP avaient prévu de se rendre devant le bâtiment de France Télévisions. Une annonce avait été postée disant séquence extérieure de TPMP pour un happening exceptionnel avec la présence de Cyril Hanouna. Donc de là, on apprend qu'il a organisé le tournage d'une mystérieuse séquence de Touche pas à mon poste devant les locaux de France Télévisions à Paris. À la grande surprise, des fans de TPMP étaient présents, mais une personnalité pour le moins étonnante s'est invitée à ce rassemblement qui est le rappeur Booba. C'était quand même assez choquant de le voir présent devant les bâtiments de France Télévisions, sachant que lui habite à Miami, donc le voir faire la route exprès pour ce happening exceptionnel, ça a c'est vrai que c'est spécial, pourquoi il fait ça? quand même choqué énormément de gens, mais il s'est présenté disant ceci. France TV, on est là. Dans la même ville. En paix. Paix et amour. Dépêche-toi, il fait froid. Bien évidemment, vous vous en doutez, avoir une personnalité publique comme ça devant le bâtiment de France Télévisions ramène énormément de gens, que ce soit des fans ou non, mais on a surtout des journalistes qui étaient à la base présents pour l'émission de TPMP Et qui sont allés vers Booba à la place. se sont retrouvés à interviewer Booba, car on n'a eu aucun signe de vie de la part de Cyril Hanouna, ne se présentant pas à l'événement convié, mais bon, ça n'a pas empêché Booba de parler, il dit s'être présenté pour simplement parler avec Hanouna sans provoquer d'altercation. T'es déçu que celui à Hanouna soit pas venu? Non, ça confirme ce que je pensais. Et tu pensais quoi? Bah, que c'est un faux voyou, une fausse racaille, un faux... Bah oui, c'est un faux, c'est un acteur, ou alors s'il l'est, il est lâche. Donc dans tous les cas, il est pas venu. Donc. Par contre, je suis étonné qu'il soit venu de Miami pour aller jusqu'à Paris. Mais bon, vous voyez comme quoi. Un faux mal alpha. Comment allez-vous, c'est Alexis Chance, un des plus Non, grands ta formateurs gueule. de le monde du business en ligne. Ta gueule, Et ta tout ça gueule, ta gueule. à seulement 24 ans. Je Waouh, dirais cette année- incroyable, je m'en fous. Allez. Et qu'il a que du bluff, que du vent. Et il a juste la haine de s'être fait démasquer hier.
Et il est frustré, donc c'est que de la propagande. Regardez, il y a 15 personnes, 4 danseuses, et il respecte même pas son public, il est même pas venu. Est-ce que tu es content du complément d'enquête? Est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu l'as Je suis apprécié? content du complément d'enquête, je pense que c'est un bon carton rouge et que c'est le début de quelque chose, et que d'autres gens qui n'osent pas parler vont parler. Putain, c'est à ce point-là grave, n'empêche. Putain, vous vous rendez compte quand même qu'il aura fallu qu'une personnalité dise que voilà, une autre personnalité abuse de d'autres personnes pour que enfin des gens puissent se réveiller et que lui puisse agir. À mon avis, si Luna est dans la tourmente, je pense, le gars doit se cacher, doit rager à mort. Enfin, à mon avis, c'est ça. Et que ça aboutira à d'autres choses. Tu as parlé hier dans le complément d'enquête, à Ouais. la fin. Pourquoi aujourd'hui tu es venu à cette petite fête Je suis venu pour voir ce qu'il avait dans le ventre et voir ce qu'il allait faire. Et je suis venu aussi parce que la dernière fois, il m'a fait des menaces déguisées et qu'il a dit que quand on était dans la même ville que lui, il fallait se contenter de parler de lui sur Twitter et de fermer sa gueule. Donc je suis venu. D'accord. Putain, ah ouais. C'est ce qu'il avait dit exactement avec son groupe de collègues. Il avait, en gros, si vous avez pas vu, en gros, précédemment, il avait menacé ses collègues, il leur disait des trucs genre ici c'est la tyrannie, il n'y a plus de démocratie. Enfin, voilà, je vous invite à revoir les vidéos de Foufa sur le sujet. Enfin, c'est impressionnant d'ailleurs. Venu sur place à son rendez-vous auquel il n'est pas venu. Voilà, il y a 40 pèlerins et c'est pour montrer que c'est que de la propagande et que c'est le parrain de rien du tout. et tu voulais en découdre ou tu voulais juste lui faire la bise? Non. Qu'est-ce que je tire pas sur les ambulances, moi je ne vais pas me battre avec Cyril Hanouna. Je suis venu sur place faire face à Baba qui n'est pas là, c'est tout. Au moins j'ai gratté un petit café et là je rentre chez moi. Merci les gars. Bon, honnêtement, je sais pas s'il y aurait eu qu'une simple discussion. Connaissant le profil des deux et les nombreux clashs qu'il y a eu sur internet, ce serait sûrement parti en cacahuète de vous à moi. Mais bon, Hanouna a expliqué la raison de pourquoi il n'était pas présent lors de ce happening exceptionnel à Voyons la voir. télé, et son excuse est pour du moins assez bancale. Genre, vraiment, vous allez voir. Je pensais que j'allais venir à France Télé pour me voir Booba parce qu'ils avaient fait une annonce comme quoi je serais là, mais j'étais en tournoi de paddle. Non, c'est vrai, aucun prix. Mais j'ai vu que donc En tournoi de paddle. il me cherche, donc je suis là, je suis sur Paris tout le week-end. Vraiment. Moi je bouge pas, je suis sur Paris, je pense que tu as mon numéro, tu peux m'appeler quand tu veux, et t'inquiète, je suis très mobile, je peux me déplacer vraiment partout où tu voudras, même en banlieue, hein, t'inquiète pas, c'est pas mal, semi-mafieux c'est drôle, il était drôle là, donc voilà, donc il m'appelle. Putain, vous sentez quand même dans sa voix qu'il est un peu stressé. Il parle super vite. Et il gigote, vous savez, il est comme ça. Je sens le stress qui monte. Quand il veut, je suis là tout le week-end. Je ne bouge pas, j'ai pas de tournoi, je suis là, je suis vraiment semi-mafieux, c'est Badi. Lâche, mégalomane à qui on a donné tout pour boire. Lâche, tu m'appelles ce week-end, vraiment je te dis, je suis sur Paris. Parce que moi, tu sais, je parle pas sur les réseaux, Booba, n'essaie pas de me parler sur les réseaux, je parle jamais sur les réseaux, je m'embrouille jamais sur les réseaux. C'est ou dans la rue, ou bien ici sur le plateau. Tu sais, t'as deux En gros, que dans des lieux où il est sûr de gagner en fait. endroits, tu m'appelles ce week-end, je suis là, je te dis, je vais faire du shopping. Bon, j'ai vérifié, et oui, il a eu un tournoi de paddle ce jour-là à Paris. Son excuse tient un peu, mais ça me paraît louche. Bah ouais, pourquoi il... Attends, ça n'a aucun sens. Il a un tournoi de paddle, mais d'un côté il a été invité pour faire une interview. Enfin, c'est bien ça, j'ai bien compris, hein. Ouais, d'accord. Ça n'a aucun sens. Attends, Qu'un présentateur comme Cyril Hanouna, qui est quand même l'un des plus gros présentateurs télé en France, qui fait une annonce pour provoquer France Télévisions et faire un happening spécial devant les bâtiments de France Télévisions, ne tienne pas sa parole et décide d'aller voir un ouais, parce que dans tous les cas, même si c'est vrai ce qu'il disait, bah il a pas tenu parole. Enfin, je veux dire, c'est bizarre. tournoi de paddle et d'ensuite simplement lancer une émission sur le plateau de TPMP dans les bâtiments du groupe Canal. Honnêtement, ça me paraît louche. Après, Foufa, lui, évidemment aussi, attendez, il y a aussi Booba, il en tire du profil par rapport à tout ça, il gagne encore de l'audimat autour de lui. C'est un bon coup de com. Il est bon, Booba. Pour la com, en tout cas, je parle. Cette histoire, surtout que dans cette émission, on a pu quand même le voir provoquer France Télévisions comme convenu, en appelant la directrice générale de France Télévisions pour fêter, entre guillemets, les records de complément d'enquête, qui s'étaient élevés à plus de 3 millions de téléspectateurs lors de la diffusion du complément d'enquête. 3 millions. Delphine Ernotte, patronne de France. Réponds pas. Bah, devine. Quatrième sonnerie. Si c'était la valise RTL, elle perdait l'oseille. Tu es Putain, ça me fait pas rire. Je suis désolé, mais peut-être c'est moi qui suis un sale con, mais ça me fait pas rire. c'est un petit message.
répondeur de Delphine Ernotte Quinty. J'écoute très peu mes messages. Elle va l'écouter, faites-moi un SMS. Merci. Delphine. C'est Cyril Hanouna, le recordman d'audience de France Télé. Honnêtement, je trouve ça bizarre d'aller provoquer directement la directrice de France Télévisions. Moi, c'est bizarre, en plus, il crée des conflits avec plein de personnes différentes, c'est pas bon ça. Il va se mettre tout le monde à dos. À l'antenne devant des millions de téléspectateurs, surtout qu'à la base, il voulait se rendre directement là-bas pour faire son émission et pour provoquer la directrice de France Télévisions. Alors, est-ce que la venue de Booba y a changé quelque chose? Je pense que oui. Au début, il était de son tournoi de paddle, mais il aurait pu venir ensuite. Honnêtement, je pense que c'est fort possible. Sachant qu'Hanouna préfère voir les gens en face avec de certains contacts, peut-être que le délai était trop court pour appeler ses fameux contacts et y aller, ou alors qu'il n'avait pas envie de montrer ses fameux contacts au grand public par peur qu'on apprenne qu'il les liait à certains personnages. Pour moi, ça reste mon hypothèse, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais prévoir un tournoi de paddle alors qu'une émission doit avoir lieu devant les bâtiments de France Télévisions, ça me paraît quand même un peu louche. Mais bon, ça ne l'a pas empêché d'attaquer quand même Booba une fois de plus à la télé en parlant de la séquence de complément d'enquête tournant autour de Shawna Evans et de ses parts dans l'entreprise. Il était énervé parce que, en fait, je lui avais pas dit que moi je suis dans un groupe de production, je suis actionnaire, qui avait racheté à l'époque Shawna Evans. Donc il fallait que j'appelle Booba pour lui dire ouais, tu sais qu'on a racheté Shawna Evans. Donc il a appris après, il croyait que voilà. Et d'ailleurs Shawna Evans ne fait plus partie d'ailleurs de Banijé. Je peux vous dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu et je pense que ça va être compliqué pour lui. Bien sûr, Hanouna prend non seulement Booba pour un débile dans cette séquence, mais aussi tous les téléspectateurs disant que c'était Booba qui n'était pas au courant. Alors qu'à l'époque, on a pu le voir dans de nombreuses émissions, être du côté de Booba dans cette affaire, en jouant sur deux terrains et juste en voulant avoir Booba comme invité sur les plateaux de TPMP pour augmenter son audience. Même Booba le disait lors de l'émission. Il m'a avoué qu'il avait des parts dans Shawna Evans et qu'il était actionnaire et qu'il travaillait en quelque sorte avec les influenceurs et Magali Berda qui faisait partie de tout ce système. Et il minimisait son rôle, il disait non mais moi j'ai aucune idée de ce qu'ils font, moi j'ai juste mis des billes là-dedans. En gros, il joue à l'abruti, quoi, il joue au con. En parlant du complément d'enquête, une autre enquête risque de voir le jour. Aujourd'hui, Marine Turchi, une journaliste de Mediapart, a pris la parole dans l'émission Info de ces médiatiques, en révélant qu'une possible enquête sur Hanouna risque de voir le jour, sans réellement annoncer de date, en annonçant aussi que c'est possible que cette enquête ne voit jamais le jour, car il préfère sortir une vraie enquête, quelque chose de bien monté, avec de vrais éléments, que de nous sortir quelque chose avec des informations qu'on sait déjà, que vous avez probablement déjà vu sur cette chaîne. Mediapart aussi va bientôt sortir une enquête sur Cyril Hanouna. Je ne dis rien. Secret de l'enquête. On travaille et puis vous savez, une enquête, elle n'existe que quand elle est publiée. Donc il arrive qu'on travaille, que ce ne soit pas publié, il arrive que ce soit publié. Voilà. On parle pas beaucoup des enquêtes. Oh là là, oui, vous allez publier, on le sait, c'est bon. Faites pas genre, ah, peut-être que oui, peut-être que non. Bien sûr que si, vous allez publier. Ah, parce qu'apparemment c'est le buzz en ce moment, je savais même pas que c'était un buzz. Qu'on ne publie pas évidemment, mais c'est un travail de coulisses. Honnêtement, j'en attends beaucoup de la part de Mediapart. Sachant que eux nous ont révélé pas mal de choses au cours des dernières années, on peut s'attendre à une vraie enquête plus poussée que celle de complément d'enquête, en révélant davantage sur Cyril Hanouna et les backstage de TPMP. Mais bon, comme dit dans cet extrait, c'est possible que ça ne voit pas le jour si l'enquête menée n'est pas fructueuse. Et honnêtement, je la comprends totalement, ça sert à rien de teaser un truc comme l'ont fait complément d'enquête pour au final nous sortir des choses qu'on sait déjà et qui risquent de décevoir la plupart des Français. D'autres internautes ont pris la parole à ce sujet, voulant eux aussi quelque chose de concret de la part de Mediapart. Mediapart a annoncé qu'il va préparer une enquête sur Cyril Hanouna. Cette fois, on veut du vrai travail de journalisme. On a vu complément d'enquête, c'était naze. Putain, la vache. Je pense pas que les gens étaient énervés par rapport à complément d'enquête. Cette fois, on veut du vrai travail. Si Mediapart, toi aussi, tu échoues là-dedans, je pense qu'on peut dire que ce sera vraiment significatif de l'état du journalisme en France en 2023 à l'heure actuelle. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Voilà pour cette vidéo. Prochainement, je vais vous parler des attaques de Cyril Hanouna sur France Télévisions, car ce complément d'enquête n'a pas été sans conséquence, vous vous en doutez bien. Donc si tu veux pas louper cette vidéo... Il a attaqué le France Télévisions? Mais en justice, c'est ça? Putain. Je pensais pas que les gens ça leur avait dégoûté le complément d'enquête. En vrai. Attendez. Je regarde un truc. Je regarde juste quelque chose. On nous fait croire que la célébrité était une façon de réussir dans notre vie. Or, rien ne vaut une vie paisible et discrète sans avocat et sans cocaïne. Le bonheur n'existe pas, tant de haine et de mensonges. Ce milieu est pourri, gangréné par l'argent et le pouvoir. Salutations. Je suis d'accord avec cette phrase. Après, par contre,
Célébrité, ça peut être bien comme mauvais, enfin ça dépend. Si t'es quelqu'un qui est social, je pense que c'est super pour toi. Si t'es quelqu'un qui aime le privé, par contre, voilà quoi. Les gens se rendent-ils compte à quel point Cyril Hanouna est néfaste? Superbe vidéo. Foufa, ok. On boycotte, égale moins d'audience. Il relance le buzz, égale plus d'audience. Ils sont rusés, à nous d'être sages. Bah, comme j'avais dit précédemment, il faut absolument les ignorer en fait, pas leur donner d'importance. Je ne m'embrouille jamais sur les réseaux. Ben, c'est pour ça que Booba s'est rendu sur place. Il faut vraiment arrêter de parler de ce type, arrêter de regarder ces émissions, c'est vraiment inintéressant. Bah, pour être franc, je regarde jamais, donc... Ok. Non, ça, boycotter son émission, c'est un peu extrême, enfin, je sais pas. Mediapart n'ont pas de chaîne de TV, donc là, on peut pas dire que c'est pour faire de l'audimat. De plus, ils sont très bons journalistes, généralement, ils ne blaguent pas. Je pense que là, Cyril va se faire aligner comme il faut. Putain. Les gens comme ça sont durs, ouais. Je suis pas toujours d'accord avec Foufa, mais je suis d'accord avec lui, mais il a raison de combattre. De combattre ça, même pour moi, le comportement d'enquête. Le comportement d'enquête, putain. Le complément d'enquête, il s'est trompé. Pour moi, ça sert juste à lui faire monter ses audiences. La preuve, il raconte déjà des faits déjà avérés par avant. Je crois que le pire moment de Cyril Hanouna, c'est quand il a humilié un mec au téléphone sur des rencontres amoureuses juste parce qu'il l'avait défié. Hein? Des dossiers sur Hanouna, il y en a plein. Paris, les journalistes ont juste rien dans le... Quoi? Des dossiers sur Hanouna, il y en a plein. Plein Paris. D'accord. Les journalistes ont juste rien dans le site. Non, mais c'est pas qu'ils ont rien dans le site, c'est qu'ils sont limités en fait. Ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent ou faire ce qu'ils souhaitent. Parce que sinon, leur poste est en jeu. Et du coup, s'ils sont en jeu, bah, ils peuvent se retrouver sans emploi. Voilà, parce qu'il y a du copinage dans tout ça. Ah, mais tiens, part là, ça va devenir intéressant. D'accord. Bon visionnage à tous, n'oubliez pas le like sur la vidéo. J'ai liké? Ouais, c'est bon. Sans. Je suis pas fan de la musique de Pomme, j'aime bien l'homme, je trouve qu'il a été très soft, et c'est pour ma part tout à son honneur, bref, ce n'est que mon avis. Ok, respect. Bon, là, je trouve que le titre ne mérite pas la vidéo, juste 3 minutes sur le sujet Mediapart, et je m'attendais à ce que ce soit de la vérité. Bon, on verra bien. En tous les cas, si ça devait sortir, ça va être du lourd, pas comme ce reportage inqualifiable. Les gens ont vraiment détesté le complément d'enquête. Putain. Ils ont dû se faire incendier les mecs de complément d'enquête. Avec Mediapart, c'est autre chose. Eux fouillent vraiment. Complément d'enquête, c'était trop compatissant, malheureusement. Juste du buzz. Il a peur de Booba, seul gars qui peut le détruire et qui prendra plaisir à le faire. Putain. Cyril, il a un sacré tatouage au bras, de très beaux cercles, il a dû aller bien loin et bien au fond, dis donc. C'est vrai que j'ai remarqué, j'ai jamais vu qu'il avait des tatouages ici, Cyril Hanouna d'ailleurs. Rassurez-moi, je suis pas le seul à voir que les chroniqueurs se forcent à rire pour Hanouna. 5-11, attendez. Ouais. Oh, c'est gênant. Le clown le plus détesté de France. Baba le bouffon. Oh putain. Ah, ils sont durs au titre. C'est quoi cette émission de détraqué? Putain. Ah là là, je vous jure. Vous savez quoi? Je vais réagir à la vidéo directement, je pense. En tout cas, cette vidéo nous a pas fait vraiment apprendre plus que ça, juste mis à part que Booba est arrivé sur voilà, de Miami pour attendre Cyril Hanouna vers France Télévisions, et qu'apparemment Cyril Hanouna avait un tournoi de paddle, mais dans un sens, il dit que Cyril Hanouna dit qu'en gros Booba ne veut que le menacer sur les réseaux, que s'il se voyait en vrai à Paris, dans des lieux ou sur le plateau, bah ça partira en steak. Je pense qu'ils vont sûrement créer un buzz tout autour de ça. Touche pas à mon post TV, du succès au scandale. Alors Sir Gibbsy, c'est une bonne chaîne, allez vous abonner aussi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Écoutez, putain. Écoutez, je vais réagir directement à la vidéo. Enfin, vous allez voir le maintenant du coup.
Je me demande ce qui va se passer, c'est quoi les rebondissements dans cette affaire, et je suis curieux. J'avoue, ça m'intéresse, ça m'intrigue. En tout cas, allez vous abonner à sa chaîne. Moi je vous laisse, c'était Hazard. Je vous dis salut, à la prochaine, bye. Et c'est quoi, je vais peut-être un jour regarder l'émission de Cyril Hanouna une fois pour voir ce qui se passe, voir comment ça se fait, ça se décrypte un peu. Je pense que ce que je vais analyser surtout, c'est les chroniqueurs qui sont avec lui. Genre voir les réactions, leurs réponses, comment ils réagissent, genre quand par exemple ils font ça genre. Enfin, vous voyez, un peu exagéré comme ils ont forcé tout à l'heure. Il faut rire, enfin tout ça, enfin, bref. Ça c'est notre sujet. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne à Booba, c'est trop compliqué. Et puis je vous dis salut, à la prochaine. C'était Hazard, bye.